Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. On est parti pour une petite séance de grind au matin. On va se mettre sur deux tables, incognito de préférence. Donc là, je vois qu'il y a de la place sur celle-ci. On va déjà s'y asseoir et on va se mettre en attente sur une autre. Voilà. Donc on va jouer tranquillement. L'idée, ça va être chaque fois de se demander, avant de miser, qu'est-ce qu'on value, qu'est-ce qu'on veut faire fold. Essayer de définir un peu la range de villa. Donc vraiment, essayer de jouer un jeu très très propre. Donc là, je suis toujours en L10. Je vous passe un petit coup le tracker en attendant de voir ma table. Donc au niveau des stats, hop, c'est plutôt le graphe qui est intéressant. On voit que, pas que ça stagne un peu. Alors je suis désolé pour la toux, je sors d'une grippe et je tousse encore un petit peu. Donc je stagne un peu pour le moment. Alors, je n'ai pas forcément beaucoup touché. Je suis en train vraiment de travailler le fait de ne pas spew des mains et c'est vraiment mon plus gros leak pour le moment. Et tant que je n'ai pas réussi à coucher systématiquement des grosses mains quand Villa me dit qu'il a mieux, quand Villa me dit qu'il a nuts, je reste sur un L10. Donc voilà, c'est vraiment ma grosse faiblesse et je veux travailler ça. Donc je suis à 7,78 BB100, je suis 11K en dessous de la courbe de V. Je perds pratiquement tous les 50-50, c'est la vie, mais c'est pas très grave. Je suis quand même très positif, je suis quand même très content de ce que je fais au niveau du poker. Et on va continuer comme ça. Donc on va retourner sur la table. Est-ce que j'ouvre une deuxième manuellement? Donc là c'est fermé. J'ai pas envie de faire du HU, parce que le HU ça va vite. Je vais juste attendre que la deuxième table se déclenche. Ici on fold 2 et 10 évidemment. Ce que je ferai aussi prochainement, hop, je vais mettre ça et on va mettre deux tables. C'est un petit vidéo tuto, je pense, pour le HUD que j'utilise pour l'incognito. J'utilise 2-3, alors il n'y a pas beaucoup de données, mais j'ai des données qui permettent de vite repérer si le joueur est un fiche. Alors je sais que, comme d'habitude, les gens n'aiment pas qu'on dise fiche. Mais voilà, c'est ces joueurs-là que je cherche à table. Donc, qui me permettent de les repérer facilement. Et j'ai mis des stats qui convergent rapidement. Parce que voilà, j'ai besoin de savoir rapidement identifier le joueur à ma table. Et puis le reste qui va beaucoup jouer, c'est le marquage et les couleurs. Donc je vais vous montrer les couleurs que je mets si j'ai l'occasion pendant cette partie. Enfin, je vais forcément avoir l'occasion. On est tôt le matin, les tables vont commencer à se remplir. En attendant que la deuxième incognito commence, je vais me mettre sur une table normale. Ici, c'est rempli. Ici, je les connais pas. Il y a deux joueurs qui sont pas cavés, donc ça peut être plutôt intéressant. On va se mettre sur cette table-là. Et on va se mettre sur deux tables. Dame 5, c'est un fold. Valet 8. C'est pas forcément une défense. Je ne connais pas le joueur ici, donc je ne vais pas l'isoler. Je vais juste checker cette main. Je pourrais isoler vraiment, mais je ne le connais pas. Je ne sais pas à quel point il va limper fréquemment. As-10, évidemment, c'est un open. Ici, on va checker. Il a avec aussi sa cage, donc il n'a pas grand-chose. On va miser sur ce 4. Je pense qu'on peut même mettre 2 big blind. Il va fold toutes ces mains qui sont pas bonnes. S'il fold un roi, je suis très content. Et on a l'équité quand même. Voilà, sur le trèfle, on peut miser. Il ne va pas forcément me croire. Et je pense qu'on est au-dessus de lui. Le fait qu'il ait coché sa case, en fait, s'il avait un trèfle, il aurait réfléchi à miser. Donc je pense vraiment qu'il a rien. Voilà, il avait déjà coché encore une fois. Mais peut-être qu'il aurait pu ne pas nous croire et nous payer. Sur une mise avec, je sais pas, une petite paire, s'il touche une paire sur la dernière carte, s'il a pas un as, il aurait pu payer. Alors ici on va fold, valet 5, c'est un fold. Je vais essayer aussi de vous dire ce que je vais faire avant de l'avoir fait, parce que là j'avais misé. Mais après voilà, l'explication peut prendre du temps, donc on veut pas... je veux pouvoir quand même ne pas cramer ma time bank trop rapidement. Donc là pour le moment c'est des mains qu'on fold. Donc je ferai des coupures quand j'ai rien. Et je mettrai les mains intéressantes évidemment. À 5, table de gauche, on peut open. Pour le moment, au niveau des stats, j'ai pas grand chose sur eux. Je sais pas trop si c'est des réguliers. Sur ce flop, on a l'as de carreau. On peut check pour call, on peut c-bet un tiers, je vais plutôt check pour call, ici check back. C'est-à-dire qu'il a a priori pas grand chose. Il fait mi-pot. Faudrait pas qu'il fasse plus cher. On va quand même payer une fois. On check.
check, et s'il fait pas trop cher, on pourra même payer une deuxième fois. Il fait mi-pot, alors j'ai pas la cote directe, mais après je joue quand même les As. Je joue les As, je joue les 4, je pense que il est plutôt sur 10. C'est un peu loose comme call, on va call quand même. Et là quand il remet mi-pot, on va lui laisser. As-Roi table de droite, on va ouvrir, on va 3 bêtes s'il open avant moi. Donc là on va le marquer direct, lui il limp, il a joué pas mal de mains. Enfin, ici on va défendre, il n'ouvre pas très cher, on pourrait 3 bêtes, mais on va juste défendre. Et on a un flop où on fait top pair, on a du backdoor. On va miser, faut pas forcément créer le 10. Bien entendu celui qui a open, il a potentiellement pu l'avoir, mais on a quand même de l'équité, on a envie de value notre seconde paire. Quand c'est hauteur roi, toutes ces mains plus hautes qui n'ont pas touché. Ici on va fold, quand il open avant, je le connais pas. Ici on va se bet un tiers, on a l'as de cœur, donc on va miser. On a 2 over. Il call. Alors, là, il faut se demander sur le 6, qu'est-ce qu'il va fold quand je mise une deuxième fois qu'il n'a pas fold la première fois. Bah, s'il a un 9, je pense qu'il va call toujours. Ces tirages couleurs également, mais on va être devant. Mais en vrai, je pense que je value ces tirages couleurs. Je value aussi toutes ces Broadway qui n'ont pas encore touché. Donc, je pense qu'on peut de barrel. Et s'il les fold, on est plutôt content. Et là, sur le 6, on va juste check back. Ok, voilà. Bon, c'est ce qu'on voulait value, exactement. Par contre, on ne met pas troisième barrel parce que bah, ça n'a pas trop d'intérêt. Si on met un troisième barrel, il va forcément fold ces mains-là. Et il va juste nous call avec des mains qui nous battent. Mais on voit que j'avais encore un peu de value à prendre. Et je crois qu'il avait le roi de cœur. Ouais, c'est ça. Si un cœur était tombé, ça aurait été magnifique. As-2, table de droite. C'est un peu loose pour 3 bêtes. Je vais la coucher. Je vais garder des mains un peu meilleures quand même. Mais ça pourrait s'envisager, sachant que je vais entrer en position, j'ai 2 fiches, parce que lui il pourrait même flat à 3 bêtes, donc c'était envisageable. Mais on va attendre vraiment des bonnes mains. On n'est pas pressé. As-2, on peut call, on peut 3 bêtes. Le joueur a l'air d'être plutôt reg. Je pense que si l'open, je vais le 3 bêtes. L'open 33% du temps. Bon, il n'y a que 17 mains, évidemment l'échantillon n'est pas énorme non plus, mais en gros il a une range qui a l'air d'être correcte. Donc il va ouvrir ici pas mal de mains très moyennes qui va pas avoir envie de payer en pot 3 bêtes. Un flop intéressant, puisqu'on a quand même du backdoor à trèfle. Il a été un peu hésitant. Je vais plutôt check et aviser à la turn. En gros, je suis pas sûr de faire fold des Broadway si je mets un tiers. Là, par contre, la dame pourrait avoir plus de puissance pour faire fold des mains intéressantes. Donc, on va miser maintenant. Je vais juste mettre un tiers. Je représente des As-Dame, évidemment. S'il call, on va give up immédiatement, mais il peut fold une tonne sur cette dame. Toutes ces petites pocket pairs, paire de 5, paire de 7, vont être embêtés. Et là, bon, quand il call, malheureusement, il a peut-être mieux que moi. Il a évidemment des As-Dame, il y a beaucoup de As-Dame qui vont défendre sur ce truc, donc je vais plutôt give up. Le flop n'était pas du tout arrangeant pour nous. Il avait 9 et 8, ok, d'accord. Donc il aurait fold sur deuxième barrel, mais bon à savoir qu'il défend en 9 et 8 quand il se fait 3 bêtes en SB contre Big Blind. Beaucoup de joueurs de ces limites-là vont être plutôt serrés et vont pas défendre ce genre de main un peu plus loose. Donc voilà, je sais que dans sa défense, il peut avoir des mains un peu plus larges, donc on retient la faux et on va le marquer plutôt régulier. Hop. Et si on fold, As-Roi sur la table de gauche.
On va le relancer, on va mettre 7.5. As-3 c'est un fold quand il open avant. Il open deux pas, il open pas très cher. Là je m'attends à une main moyenne. Et cette fois il se couche. As valet off pareil, je vais le 3 bet s'il open. C'est vraiment le bas de ma range de 3 bet en cut-off contre hijack, mais vu ce qu'il m'a défendu tout à l'heure, je sais qu'il y a des fortes des mains qui vont potentiellement être moins bonnes. Donc je suis content de le 3 bet avec cette main là. Bon, on a perdu un de nos fiches sur la table de droite. As-6 on peut open. Et là on fait nuts directement, ici on va fold. Et je vais miser assez cher, sinon ils peuvent avoir des rois, des dames. Donc je vais mettre 4.9. J'ai vraiment envie de faire grossir le pot. Bon, malheureusement, il savait pas de roi, de dame, ni de 10. Donc là, systématiquement, quand je suis en value, je vais miser, parce que j'ai pas la garantie que eux vont miser par la suite. Donc je vais vraiment toujours essayer de faire grossir le pot moi-même. Comme on dit, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Donc on va à chaque fois faire ça. Encore un As-Roi, décidément. Ici c'est un fold, 4 et 3 off, ça se défend pas. Dame 10, je vais open quand il ouvre avant. On fold. On voit que c'est un joueur qui ouvre pas énormément en plus, donc on lui laisse. Ici on va fold. Et on fera rien avec notre As-Roi. Paire de dames, c'est bien, on enchaîne les premiums. Ici, on va le 3 bet. Je me rends compte que j'ai oublié de mettre ma caméra, donc j'ai mis ma casquette pour rien. Bon, c'est pas grave, vous aurez la vidéo, mais vous aurez pas ma tête cette fois-ci. Donc là, il a flat, il a beaucoup de 9-9, 10-10. On va évidemment c-bet un tiers. Il y a aussi des Broadway suités. Roi-Dame. As-Roi, des choses ainsi. Donc on va miser, value et il fold. Sauf le deuxième barrel. Là, ce que j'espérais, c'était qu'il ait genre une paire de 9. Et là, on peut lui prendre son tapis. Parce que lui il voit qu'il est au-dessus du flop. Il sait dans le fond de sa tête, il saura qu'on peut avoir As, Roi, Roi, mais il va se dire qu'aussi on ne les a pas, et qu'il y a une paire au-dessus, et en général les joueurs ont du mal à coucher, parce qu'il n'est pas capable de définir ma range, et du coup on prend des tapis facilement quand il a une overpair, genre paire de 9, alors que nous on a notre paire de dames, quoi. Ici on va pouvoir c-bet un tiers, on a quand même de l'équité. On a backdoor 4, backdoor flush. Et quand on mise avec une doublette comme ça fold énormément de mains en face. Ici on va 3 bêtes sur la table de droite. Et là il donc pas très cher. Là je joue vraiment que les rois. Potentiellement il peut avoir une dame quand il fait ça. On va fold, on va lui laisser. On aura d'autres mains intéressantes pour lui prendre ses jetons. Ici paire de rois à droite, joueur plutôt nid de couvre en début de parole. Ok, on y est. S'il a As, tant pis pour nous. Et là, As-Roi, on va espérer. Ouais, en général, je perds mes flips. Et ouais, de toute façon, c'est tout le temps comme ça. Pour le moment, je perds systématiquement mes flips. J'ai l'habitude, c'est pas grave. Et donc là, je vais être à 11,5 à soulever maintenant. Et on a l'autre table incognito.
Donc je pense que je vais quitter cette table-là. Quitter à la prochaine Big Blind. Il va se dire que je suis dégoûté, mais non, c'est juste que j'ai une table plus intéressante. En vrai, je joue sur 4 tables quand je suis tout seul et pas en vidéo. Mais ici, ça sera mieux sur 2 tables. Je peux mieux vous expliquer ce que je fais, pourquoi je le fais. Par contre, c'est vraiment abusé. Hein. Ce genre de match, je les perds systématiquement. Quoi. C'est vraiment impressionnant. 9 et 5. On peut check, on peut ISO. Je vais ISO cette main. Elle a quand même pas mal d'équité. On a un joueur qui est récréatif ici. Et c'est pas le meilleur des flops. On n'a pas vraiment. À part backdoor 4, on n'a pas énormément d'équité. Je vais plutôt checker et je vais commencer à tourner ma main en bluff à la turn. En plus, on fait le 5. Le 5 en réalité qui nous donne de la showdown value. Donc je vais checker. Il a check super vite. Je vais check et s'il mise, je vais call. Parce qu'il peut tenter un bluff vraiment à l'arrache qu'on va call. Voilà. On avait notre showdown value et on va laisser l'opportunité de bluffer. Et là c'est facile de... Voilà, je l'avais dit avant que j'allais le call. Donc du coup j'ai pas d'hésitation à le faire. Il est très très tenté de tenter un bluff. Dame 10, quand un joueur open avant, on fold. Donc ici, lui, on va le marquer. On sait que c'est un fiche plutôt passif. Là, lui, on va le mettre également. Voilà. Donc les jeux en bleu, c'est les joueurs que j'ai vraiment envie de jouer contre eux. Rouge plutôt règle, donc j'ai moins envie de jouer contre lui. Là, notamment, à droite, on verra un petit peu ce qu'on peut identifier. Dame 9, off, on open. Dame valet off, pardon, je dis dame 9. Je parle trop vite, je réfléchis pas assez. Donc dame valet, on open évidemment cette main. Donc là on a déjà tenté une main sur notre ami à droite. Il a jamais 3 bêtes, donc lui si 3 bêtes, on va vraiment se coucher. Enfin de toute façon c'est pas une main que je vais défendre face à 3 bêtes. Mais voilà, il a pas l'air de 3 bêtes énormément. 32 mains c'est pas beaucoup non plus, mais ouais, il a dû quand même, il devrait normalement avoir eu au moins l'occasion de le faire une fois, il l'a toujours pas fait, donc on sera prudent. Après peut-être que ça va évoluer, qu'il va nous 3 bêtes 4-5 fois d'affilée, et je vais revoir mon avis, hein. Mais ici pour le moment, c'est plus sage je pense de se coucher si 3 bêtes. Et ici on va ISO avec 7 et 8, c'est 2 cartes 8, c'est intéressant. On va pouvoir ces bêtes à tiers sur ce roi, ça va fold énormément. Il peut y avoir des pocket pairs, des paires de 7, des paires de 8. Alors je les bloque, mais paire de 4, paire de 3. Et sur roi et dame, et normalement il va fold directement, même si on mise un tiers. Il a snap, on va... Est-ce qu'on a 2 barrels sur cette tasse? Je suis pas convaincu. Je vais plutôt checker s'il a roi, je pense pas qu'il va fold sur l'as. Et là, avec la doublette de l'as, il va jamais nous croire, donc on va give up. Ok, il avait une dame. Il a snap, call, donc deuxième paire. Ici, attache quand même. Ici, on fold à droite. As-3, c'est une main intéressante. S'il open, on va le 3 bêtes. Et le fiche flat notre 3 bêtes. On a un flop ultra intéressant. Évidemment, c'est bêtes à tiers. On value des tirages couleurs qu'il peut avoir aussi. On value ses as. Ici, sur le roi, je vais plutôt check, espérer un trèfle. On a quand même de la showdown value avec notre as. Évidemment, quand il flatte, il a beaucoup d'as. Et s'il mise, on va call. Et là, on va faire tapis. Il y a 31 big blind, il en a 36. Je vois pas de raison de faire plus petit. As nous aurait toujours payé. En vrai, c'est majoritairement ce que je lui mets dans la main quand il m'a call au flop. Donc, je pense que c'était. Il n'y a pas d'autre sizing que tapis.
S'il a son as, il paye d'office. Et si on fold, il va les 10 à droite, on va open. Donc là, pour le moment, il n'y a pas de joueur avec des stats. Là, je me demande si ce joueur-là, c'est pas le Akonto, c'est pas le même des deux sur les deux tables, c'est le même sizing d'open. Donc potentiellement, on est sur le même joueur, ce serait pas étonnant. Donc là, le joueur qui a... Récréatif, ah, il est revenu apparemment. Donc il est à notre droite, donc ça c'est bien. Après, il a que 36 big blind, ça c'est moins bien. À 5 tables de droite, on a deux joueurs qui ont limp, on va ISO, on va mettre 5 big blind, on peut même mettre un petit peu plus cher. Et si je vais fold... Et on va clairement pouvoir c-bet au tiers sur ce flop, on a du backdoor. Il a une range très très large, il n'a pas beaucoup de neufs, donc je pense qu'il va fold, il va overfold si on c-bet au tiers. La dame qui nous rajoute de l'équité, qui fait qu'on va pouvoir 2 barrels, pareil, sur cette carte il va aussi overfold, donc on est content s'il fold paire de 6, paire de 7, s'il fold de l'équité. Et sur ce 5, on a de la showdown value. Je pense qu'il n'y a pas trop de neuf, je vois plutôt sur 4. Qu'on va check et on va call si il mise. Ok, il a touché la dame. D'accord. Bon, c'est sa chance. Ici, on va open face à ce joueur. Et on va c-bet à tiers avec nos piques. Surtout avec l'auteur roi, il va, encore une fois, il devrait overfold. Sur le 7, on va check, parce que justement, il va pas coucher son roi. Par contre, s'il mise jusqu'à mi-pot, on va pouvoir payer. Et sur le 4, on va overbet pour lui faire coucher une auteur as, une dame. En fait, tout ce qui est au-dessus du 6 et qui nous bat, on est content de lui faire fold. Il représente pas trop un roi. Dame 8, c'est un peu loose, mais je vais l'ouvrir. J'ai 2 fiches en big blind, je vais être en position sur eux, donc on peut faire un peu plus loose. Et là, on prend juste les blinds, on est quand même très content. À droite, notre ami là-bas, il a du mal à rester à table, c'est un peu embêtant. Parce que enfin, après, il n'a pas beaucoup de big blind, mais c'est un peu ces big blind qu'on a envie d'aller chercher. Et 5, on fold, on hijack, c'est vraiment trop loose. 7 et 6, on fold. Si c'est suité, on open bien entendu, mais là, offsuit contre deux joueurs qui ont l'air d'être plutôt réguliers. C'est pas la meilleure des tables, celle de droite. Hein. Ça a l'air d'être beaucoup. Ça a l'air d'être des joueurs reg. Je vais attendre de voir quand Akonito 5 va partir, si je chope un joueur un peu plus intéressant, sinon je ne resterai pas sur cette table. Si 6 et 2, 7 à fold. Dame 9, on va pouvoir open face à Akonito 3. Roi valet, Mac on va défendre, Mac on va 3 bêtes. Également si le joueur ici open. Je vais vérifier quand même. Ah, on peut call 3 bêtes. On peut faire les deux face au bouton. On est plutôt sur 3 bêtes.
On va le 3 bêtes. On a une main qui est quand même intéressante. Et quand il nous 4 bêtes, on a une main qui est également intéressante parce qu'on n'a pas de décision. On sait que, évidemment, c'est un fold. Et c'est pas grave, en analyse, les gens ne 4 bêtent pas assez. Donc vraiment, il a As-As, il a Roi-Roi, ici il a As-Roi. Donc il y a des mains qui nous dominent complètement, donc on a un fold évident. Il n'y a pas de 4 bêtes bluff, où c'est vraiment genre ultra rare. Donc les décisions sont relativement faciles. As-4 de cœur, on va le 3 bêtes s'il open. Si on va fold As-2. Ici on peut open également Valet 9 de offsuit, pardon. On fait seconde paire, donc je vais check pour call. On a du backdoor en plus. Je vais check, si miss, je vais call. Sur cet as, bah lui il va avoir pas mal d'as, donc quand il défend sa big blind, je vais check, je vais quand même call parce qu'il peut le bluffer. Il peut tenter de bluffer l'as. Et là sur le 4, je vais check pour call une fois de plus. Je pense que il peut tenter de bluffer, mais je suis pas sûr de. Si je mise, je vois pas ce que je vais faire payer. On va perdre de 5. Je pense qu'il y a de grandes chances qu'il a fold, donc tout lui c'est l'opportunité de bluffer, et puis après, ben voilà, on a une main showdown. Donc on aurait quand même payé s'il avait misé. Dame 2 de cœur, c'est une main qu'on open évidemment. Ici à gauche, on va check ou fold. Si jamais il open, on va fold. Paire de 9, on va pouvoir défendre cette main, voire 3 bêtes. Les deux sont possibles. Là, contre la small blind, on va 3 bêtes, on sera en position sur lui. On n'hésite pas, on paye pas de règles sur ces 3 big blinds et on est content de les prendre. On va les deux, on va fold. On va encore faire 5 minutes et puis on s'arrêtera là, on fera un peu le bilan. Bon, le bilan il va être négatif à cause du tapis perdu. Mais je pense que je suis à moins d'une cave, j'ai eu pas mal. J'ai eu des mains intéressantes. Juste j'ai pas touché sur le je crois que c'était à 60-40, voire même à 70-30. Mais voilà, c'est pas. J'ai presque pris l'habitude de partir mentalement perdant quand j'ai des tapis pré-flop, tellement pour le moment je ne les touche pas. Ici, je vais plutôt checker et on va viser à la turn. Ok, quand il met une big blind, je vais même pas la payer. Alors, une dame, il peut avoir un valet, il mise jamais avec ses mains moyennes, donc on lui laisse, c'est pas grave, on va avoir d'autres mains pour jouer contre lui. On a l'air d'avoir un joueur très agressif ici, puis la main qui va de se passer. Ici, valet 9, on open, c'est suité. Paire de 4, on va défendre. On va essayer d'aller chercher notre petit brelan. Lui, il a déjà un écart. Ouah, il open super cher. On va défendre quand même. Voilà, on a dû chercher notre brelan, on l'a pas touché. Donc lui, on va le mettre plutôt, si on fold évidemment,
Oh, touché après, dommage. Ici, on va le marquer que c'est un fiche aggro. Ici, on va fold. Et donc, est-ce qu'il avait relancé donc, je regardais ce qui s'est passé. Raise call. Donc, à Coito 3, il slow play. Important de retenir. Donc, il est venu avec 10-10, il les a pas relancés. Il a juste call l'open. Donc, joueur plutôt passif. Ici, une squeeze, il fait pas très cher, mais on va quand même, bien évidemment, se coucher. Ici, on va pouvoir payer une fois. Je peux faire ça avec pas mal d'over, des As-Roi, As-Dame, As-Valet, Roi-Valet, tout un tas de Broadway. On a quand même une seconde paire. On va payer une fois la doublette de 8 qui ne joue pas forcément en sa faveur. Alors, il peut y avoir forcément des 10-10, Dame-Dame, tous les over, mais on va quand même payer une fois. Et là, c'est catastrophique. Et là, on va fold quand il met le troisième. Alors, en vrai, il met qu'un tiers. Je suis tenté de payer quand même, en fait. Je vais payer 2 barrels, il a mis juste un tiers. Je pense vraiment que... j'ai pas besoin d'avoir raison souvent pour que ce soit avec plus. Je pense que ça peut vraiment un bluff. As-Dame, ok, il a touché son As. Bon. Donc lui, il met 3 barrels. Il met 2 barrels en bluff avec juste 2 over. Donc bon à savoir aussi. As-3 de trèfle. On va terminer avec cette main. Hop, on va fold. Donc on va faire le bilan. Regardez où on en est. Avec la dernière main, je pense que je suis en négatif. Ouais, moi une cave et demie, sachant que le delta il aide. Il serait positif si j'avais gagné mon tapis. Parce qu'au lieu de me faire moins 10, j'aurais fait plus 8. Donc j'ai 18 de delta à peu près, 19 même. Donc j'aurais pu être à plus une demi-cave. Mais c'est pas grave, c'est vraiment rien, ça se rattrape très facilement. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Merci d'être resté jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.